en voyant toute cette foule, je pensais à ce peuple de Dieu dont parle l'Écriture et ce projet de Dieu sur nous qui est vraiment de nous rassembler en une seule famille humaine, un peuple de Dieu qui est uni à son Créateur et un peuple de Dieu, de frères et de sœurs qui sont unis les uns aux autres par la charité. Alors, demandons la grâce d'être fidèles à cette belle tradition, fidèles à la Santa di Niolo, pour qu'elle nous aide, parce que je le disais tout à l'heure, c'est son rôle, à accueillir Jésus au creux de nos vies, parce que seul Jésus peut nous permettre de réaliser, je dirais, ce grand miracle, c'est de vivre en communion les uns avec les autres et avec notre Dieu dans la charité. Il y a quelques mois, eh bien, j'ai fait le pèlerinage, l'ancien pèlerinage, sur l'itinéraire de la Bulle, en partant du col de Vergio, à peu près un peu en dessous, pour arriver jusqu'ici. Et je pense que, si Dieu le veut, je le referai et j'invite tous ceux qui le souhaitent à se joindre à ce beau parcours dans la forêt du Niolo. La mairesse de Piagne qui est ici, c'est la paroisse, c'est la croyante. Moi je viens à la Santa di Niolo depuis que je suis adolescente et d'autant plus, si je peux être là en tant qu'élu pour faire voir que les élus aussi participent à la tradition, c'est d'autant mieux. Avant tout, je suis né au Lin et que je suis toujours venu à la Sante. Et ce n'est pas parce que je suis maire que je ne voudrais plus venir, mais par ailleurs, en tant qu'élu, je suis attaché bien sûr au principe de laïcité, mais il n'en reste pas moins que la Sante est quelque chose de spirituellement et culturellement très important pour toute la Corse. Et je suis heureux d'avoir pu participer à cette histoire comme j'ai pu participer à d'autres. C'est un moment de recueillement, de communion, de rassemblement qui est fondamental pour la Corse et pour le peuple corse en général. Donc on tenait vraiment, mes amis et moi-même, à être présents aujourd'hui. Je dois dire que j'essaye d'être présent chaque année, d'une part parce qu'on l'a vu, on l'a dit, c'est un moment de recueillement intense, et d'autre part c'est aussi un moment, il faut le dire, de ferveur populaire et de rassemblement. Il y a, je crois, une belle image, une belle idée de ce qu'est le peuple corse rassemblé dans sa diversité. Et j'ai plaisir à voir, à travers des confréries, au travers, je dirais, de tout le public présent, des exposants, de tout ce qui constitue Asante, tant d'un point de vue religieux que d'un point de vue, dirons-nous, populaire, eh bien ce peuple corse qui s'exprime et qui fait valoir une voix singulière à un moment qui est un moment sacré. D'autant que cette année, on a le renouvellement de la consécration de la Corse, et ce rappel historique n'est pas, je dirais, sans émouvoir des dizaines de milliers de Corses qui y voient, je dirais, un retour à une période, à une séquence historique qui, pour nous, a été riche en évolution, et je crois qu'elle a marqué à l'époque, avec cet épisode et tant d'autres, la Corse dans les Lumières, la Corse dans l'Europe qui alors commençait dans un tumulte fort à faire entendre déjà cette voix un peu singulière. Donc cette consécration, ce renouvellement de la consécration de la Corse, c'est pour nous à la fois quelque chose d'important dans le contexte particulier que nous vivons, en même temps je dirais qu'un clin d'œil à une histoire que chaque Corse ou presque se remémore. Je suis un élu de la Corse, et pas que du Sud, et puis en même temps, avant d'être un élu, je suis un chrétien fervent, pratiquant, et voilà, je viens ici parce qu'aujourd'hui, venant tous les ans, par ailleurs, cette année est assez, je dirais, est encore plus forte et plus originale, puisque Monseigneur de Germay a décidé de faire en sorte que la Corse renouvelle son serment à la Vierge. Moi, Marie, reine de Corse, je le sais depuis que je suis né. Et donc ce renouvellement de notre foi, pour ceux qui ne sont pas croyants,
de l'amour, parce que la Vierge, c'est l'amour, c'est la douceur, c'est l'amour, c'est la mère, c'est celle qui peut nous guider à l'apaisement. Je pense qu'après le 8 septembre, il faut que chaque jour, on soit imprégné de ce que ça veut dire. Ce serment à la Vierge a une portée, et même si on n'est pas croyant. La première des raisons, c'est une raison religieuse, c'est honorer la Vierge Marie. La deuxième, c'est une question d'amitié pour mes amis élus de la région, pour montrer qu'on pense à eux. Et ne croyez pas que c'est une campagne électorale déguisée.